Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session, un nouveau concept en tout cas dans la pensée de Pascal. On ne sait pas encore comment on va l'appeler exactement. Est-ce que ça va s'appeler les week-ends Pascal, l'invité de Pascal? Je ne sais pas trop. On verra à l'usage. En tout cas, c'est le premier numéro de ce type. J'ai choisi d'inviter pour aujourd'hui deux artistes que je connais depuis une paire d'années quand même. Donc, il s'agit de Daniel Piala et de Pascal Théozède, qui ont chacun eu une carrière de leur côté. Et puis, depuis quelque temps, Piala et Théozède donc, se sont réunis pour former ensemble un duo. Est-ce que Daniel, tu es là? Oui, je suis là. Bienvenue Daniel. Pascal, tu es là? Oui, salut Pascal. Bah, écoute, je suis vraiment très très content de vous voir tous les deux. Après toutes ces années où on a travaillé ensemble du temps de Sephora, on a collaboré sur plusieurs albums ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu tous les deux quels sont vos styles musicaux, vos parcours, d'où vous venez? Bah, en ce qui me concerne, quand tu dis qu'on se connaît depuis une paire d'années, t'es bien gentil, ça fait un peu plus que ça, hein. Grand frère. Voilà. Bah, avec TOZ, on se connaît depuis très longtemps aussi, hein, ça fait plus de J'avais 25 commencé, ans, hein. c'était 25 ans. Donc, en ce qui me concerne, j'ai commencé plutôt avec des spectacles musicaux de type comédie musicale. Et pour ceux qui s'en souviennent, je travaillais avec une équipe qui s'appelait Master Music. Donc, c'était mes tout débuts avec des grands spectacles. On était une centaine de choristes sur scène et c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mes armes. Et puis ensuite, j'ai développé une carrière solo, on va dire, avec du travail pour d'autres artistes aussi. Et en ce qui me concerne, alors aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai commencé par du rock, voire même du punk. Donc ça, c'était dans une vie antérieure. Et puis après, j'ai fait un passage par la musique de louange. Enfin, je continue toujours à pratiquer la louange en église, en fait, de manière un peu plus sérieuse, on va dire. Et puis après, j'ai fait de la chanson française et je continue à faire de la chanson française. Et donc, depuis quelques temps maintenant, j'ai le plaisir de chanter avec M. Daniel Piala également. Mais alors, comment est-ce que Pascal et Daniel, vous êtes rencontrés? Qu'est-ce qui vous a unis? J'allais dire en dehors de vos coiffures de l'époque, parce que, et même tous les trois, puisque C'est vrai. j'ai eu aussi ma période cheveux au milieu du dos. Qu'est-ce qui, Oui, ce sont là les qu'est-ce choses. qui vous a rassemblé? Qu'est-ce qui a permis votre rencontre? Ben écoute, en fait, ce sont plutôt des amis qui nous ont vus et qui nous connaissaient en solo, qui se sont dit, mais ce serait pas mal que vous puissiez faire quelque chose ensemble. Ils connaissaient nos répertoires, ils savaient que voilà, on avait des similitudes, le désir de partager notre foi aussi en musique. Je pense qu'il y avait pas mal de choses comme ça qui nous rassemblaient. Et puis ça a fait déclic chez nous, quoi, hein. Donc on s'est dit, bah, allons-y. On a commencé d'abord par monter un répertoire commun avec nos répertoires solo. C'est-à-dire qu'on a réadapté les chansons de notre propre répertoire et jusqu'à ce qu'on se dise, mais voilà, c'est un peu un regard passéiste et on voudrait proposer quelque chose de nouveau. Et là, on s'est mis à composer des choses nouvelles. Alors, en parlant de composer les choses nouvelles, là, vous venez de composer une nouvelle chanson qui s'appelle Les héros de la foi. De quoi ça parle? Qu'est-ce que vous l'avez composé à deux? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette idée-là de vouloir parler des héros de la foi et de quels héros de la foi? Alors, à l'origine, cette chanson est née du fait que j'ai été embauché bénévolement un été pour participer à une colonie de vacances dans laquelle je faisais le cuistot. Et la Il sait tout colonie de faire, hein, vacances, il sait tout faire. je ne crois pas que j'étais très doué pour la cuisine. Bon, ça, c'est autre chose. Je n'étais pas un héros de la cuisine. Mais bon, en tout cas, voilà. Or, la colonie de vacances avait pour thème cette année-là les héros de la foi. Et là, au fur et à mesure que je participais au lavage des casseroles et tout, m'est venue l'idée de participer un peu plus au camp de manière différente. Et c'est de là qu'est venue la chanson au tout démarrage des héros de la foi, quoi. Après, Daniel a rajouté sa touche groovy, j'ai envie de dire, avec la liste des prénoms qu'il a réécrit parce que moi j'ai mis les prénoms des enfants de la colo et voilà, et ça a donné cette chanson. Donc, c'est vraiment une chanson que vous avez composée à deux. Celle-là, c'est principalement moi,
mais Daniel a mis sa touche. Mais beaucoup de chansons ont été composées, voilà, tous les deux. On a une technique qu'on appelle le ping-pong. C'est ça. Raconte-moi. Parce qu'il faut savoir qu'on habite à 400 km l'un de l'autre. Donc, c'est pas facile de composer ensemble. C'est ça, Pascal, toi, tu es à Béziers, tu es à Bordeaux, et Daniel, tu es à Béziers. Exactement, c'est ça. Alors, raconte-moi un peu la technique du ping-pong. Bah, en fait, Pascal, par exemple, commence et puis écrit une phrase, que ce soit au niveau des textes ou au niveau de la musique. Et puis, il m'envoie un mail, il écrit ping. Et puis, moi, je lui réponds après en répondant pong et en lui écrivant la suite de la chanson, tout simplement. Et puis, voilà, on se répond au fur et à mesure. Alors, des fois, on a les idées qui viennent comme ça au fur et à mesure. Des fois, on se dit, ouais, là, ce que tu as fait, c'est pas terrible, je te propose ça. Ou d'autres fois, ouais, ça, c'est génial. Et puis, on avance vers là. Voilà, on se dit les choses très clairement, très franchement. Et puis, on construit au fur et à mesure des échanges comme au ping-pong. Super. Alors, on va regarder tout de suite ce clip. Ça s'appelle Les héros de la foi. On se retrouve juste après. Les héros de la foi ont pas l'air comme ça. Ils ont 2 jambes, 2 bras et à chaque main 5 doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu en eux qui fait des exploits. Ils vont au lycée, au CP ou bossé. Certains parmi eux portent les cheveux blancs. Dans l'adversité, ils gardent les yeux fixés au ciel. Et d'une pierre assomment un géant. Les héros de la foi ont pas l'air comme ça. Ils ont 2 jambes, 2 bras et à chaque main 5 doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu en eux qui fait des exploits. Ils vivent dans une cité, une ferme ou un palais. Certains parmi eux dans un tipi ardent. Face à l'immensité, s'ils peuvent plus avancer d'un geste en 2, ils partagent l'océan. Ils s'appellent Yael, Marie, Pedro, Suzy, Melissa, Vladimir, Farid, Benjamin, Louis, Micheline, Augustine, Joséphine, Lauraline, Kofi, Babou, Septi, Moussa, Rachel, Mika, Zoé, Léa, Marie-Thérèse, François-Xavier, Maximilien, Marie-Renée, Mohamed, Maurice, Maïlis, Giuseppe, Tao, Nathan, Lucie, Lisa, Déborah, les héros de la foi ont pas l'air comme ça. Ils ont 2 jambes, 2 bras et à chaque main 5 doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu en eux qui fait des exploits. Les héros de la foi ont pas l'air comme ça. Ils ont 2 jambes, 2 bras et à chaque main 5 doigts. Les héros de la foi sont comme toi et moi. C'est Dieu en eux qui fait des exploits. Wow, merci Pascal, merci Daniel pour ce clip des héros de la foi. Dites-moi maintenant, ce clip-là, avec qui vous l'avez tourné? Qui sont les personnes qu'on voit? Où vous l'avez tourné? Ben, en fait, on tenait à ce que les héros soient mis en avant. Ouais. C'est-à-dire qu'on voulait avoir un certain nombre de figurants, de personnes qui soient là, et qu'on ne soit pas juste tous les deux, comme sur d'autres clips. Là, on avait vraiment l'envie de mettre en avant différentes personnes dans différents contextes, dans leur contexte d'ailleurs, avec des âges différents, des milieux différents, etc., pour simplement
vraiment montrer voilà, que les héros de la foi sont des gens comme toi, comme moi, comme chacun d'entre nous. Et du moment qu'on on se confie en Dieu, on peut faire des choses assez extraordinaires, quoi, sans même le savoir parfois. Donc, c'était un petit peu ça le désir. Donc, on a répertorié un peu tous les figurants qu'on pouvait mettre dans le coup. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de familles, d'amis qui ont joué le jeu. Et puis ça s'est fait comme ça au fur et à mesure, quoi. Vous avez, depuis quelque temps, ça fait combien de temps que vous tournez en concert tous les deux? À part, depuis 1 an et demi et la clôture des concerts, mais sinon, ça fait combien de temps qu'on vous voit sur la route ensemble? Le premier concert, il me semble, en 2017. Est-ce que je me trompe? Oui, je crois que c'est ça. C'est ça, le premier concert ensemble, ouais. Et là, il me semble que vos concerts ont un concept un petit peu spécial. Vous pouvez m'en dire un mot? Oui, vas-y Pascal. Je sens que tu veux y aller. Non, bien sûr, c'est un concert de chansons françaises. On passe des bons moments, on passe un bon moment ensemble. Enfin, on fait tout pour passer un bon moment ensemble, mais surtout, on a soif, on a vraiment envie de partager cette foi, justement, dont il est question dans les héros de la foi, de les s'aimer avec nos petits moyens dans le cœur des gens, quoi. Et donc, on dit en toute simplicité, on raconte en toute simplicité comment le Seigneur a fait, comment Jésus a touché notre cœur et ce qu'il a fait dans notre vie. Et ça de manière très décontractée. Alors, on a sur scène, on a monté un coin salon avec une table, avec une bouteille de vin, généralement, de verre, et puis on alterne chansons assises, chansons debout, tous les deux assis, tous les deux debout, et voilà, on donne entre deux chansons, on raconte ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est ça. En fait, l'idée d'origine est venue parce qu'on s'est donc rencontré avec Pascal au tout début en se disant comment on va pouvoir faire quelque chose ensemble. Et puis on s'est dit comment partager la foi. Et puis on s'est dit tout simplement autour d'un verre, quoi. C'est là qu'on peut discuter avec les gens autour d'un verre. Et on a voulu représenter ça sur scène aussi, et qu'il y ait ce contact avec les gens, cette simplicité, cette proximité aussi, et pouvoir chanter et puis partager notre foi en même temps. Super. À quel endroit est-ce qu'on peut se renseigner si on veut vous voir en concert? Le mieux, c'est d'aller sur notre site internet, tout simplement pialaetoz.com. Voilà, il y aura toutes les infos, puis vous pourrez en savoir un petit peu plus sur nous. Super. Merci Pascal, merci Daniel. Je vous rappelle que si vous voulez vous inscrire à la pensée de Pascal, voir d'autres textes, d'autres invités, rendez-vous sur lapenséedepascal.com. Merci à tous, merci à tous les deux et à bientôt.